Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est le jour J. Le Burkina rend hommage aux martyrs de l'insurrection populaire 8 mois après les événements qui ont balayé le régime de Blaise Compaoré et fait 34 morts. Dépôt de gerbes, retraite au flambeau, conférence pique précède la grande cérémonie de cet après-midi. La Chine Taipei a de l'eau au moulin du gouvernement burkinabé face au déficit criard en eau potable constaté ces derniers temps. Taipei lance un projet de construction de 80 barrages au Burkina. Les manifestations inscrites au programme de la journée d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire se sont poursuivies ce matin. Un dépôt de gerbes sur les tombes des martyrs au cimetière de Gouguin a permis de se souvenir du sacrifice de ces Burkinabés tombés pour la liberté et la démocratie. Sid Payete et Léonore Ouedraogo. C'est une cérémonie pleine d'émotions qui a réuni les autorités de la transition, les représentants des partis politiques, d'organisations de la société civile et des familles des victimes de l'insurrection populaire. Un dépôt de gerbes sur les tombes des martyrs pour rappeler l'immensité de leur sacrifice. Il est normal qu'un peuple, et surtout le peuple burkinabé, constitue sa mémoire historique, constitue un patrimoine de ses fils valeureux. Donc c'est pour nous rappeler que ce sacrifice ultime-là doit nous galvaniser tous autant que nous sommes à aller de l'avant et rappeler à chacun de nous qu'aucun peuple ne se développe, aucun peuple ne grandit s'il n'y a de sacrifice suprême. Pour le président du Conseil national de la transition, l'hommage au symbole de la noblesse passe nécessairement par la justice. L'un des plus grands hommages que nous leur rendrons, c'est la justice. Et à ce niveau, je pense que les services compétents, aussi bien au niveau de la sécurité qu'aussi bien au niveau de l'appareil judiciaire, ont commencé à faire leur travail. Mais nous le disons aussi, nous ne sommes pas pour justice expéditive, donc il faut permettre aux uns et aux autres de travailler en toute sérénité pour parvenir à des résultats justes et équitables. Au-delà de cette journée d'hommage à ceux qui sont tombés pour permettre au Burkina Faso de garder son intégrité, les autorités de la transition entendent perpétuer ce devoir de mémoire comme pour rappeler que ces martyrs sont et resteront des combattants de la liberté, même si quelques incidents ont été constatés à la fin de la cérémonie, notamment la présence jugée déplacée d'un ancien militant de l'ex-majorité. Hier déjà, une retraite au flambeau s'est déroulée en hommage aux martyrs de l'insurrection. Elle est partie du monument des héros nationaux pour parcourir 2 km et s'est achevée par le discours du Premier ministre lu par le ministre de l'administration territoriale, discours qui a rappelé le grand sacrifice des hommes et femmes tombés les 30 et 31 octobre 2014. Reportage Nathalie Savadgo. C'est dans un esprit de mémoire collective, de patriotisme et de liberté que gouvernement, présidents d'institutions, militaires et paramilitaires, familles des martyrs, les chefs coutumiers et les religieux, les jeunes, se sont retrouvés hier soir à la place des héros nationaux pour une marche. Sur une distance d'environ 2,7 km, ils ont battu le pavé pour que la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie le prix de la liberté ne soit oubliée. Le vent nouveau qui souffle sur le Burkina depuis les 30 et 31 octobre 2014 et que nous tous nous respirons, ce vent nouveau, dis-je, est la résultante du souffle que chacun d'eux a accepté d'expirer pour qu'enfin une ère radieuse souffle au Burkina Faso. Et en ces instants, nous mesurons encore toute la dimension et la portée de cet événement qui va au-delà de l'histoire, aussi bien pour notre peuple que pour les autres peuples, épris de paix, de liberté et de démocratie. Ce renoncement de soi que vous avez consenti, chers martyrs, sonne comme un code moral de sagesse et de bonne conduite que vous nous léguez. Et ceci, comme pour dire à tous les dirigeants politiques d'ici et d'ailleurs, que face aux barrières de l'arbitraire et de la dictature,
La détermination des peuples est la plus forte pour faire échec aux funestes desseins que ces dirigeants politiques nourrissent à l'endroit de leur peuple. Le Premier ministre a en outre souhaité que ce sacrifice puisse ancrer les Burkinabés davantage dans les valeurs de tolérance, de pardon et de démocratie. Vous l'avez constaté, c'est le Premier ministre en personne qui a prononcé son discours. Au nom des activités de cette célébration, il y a aussi la construction d'une stèle en hommage aux martyrs de l'insurrection. Cet après-midi, le président du Faso va procéder à la pose de la première pierre de cette stèle. À quoi va ressembler cette stèle dont le coût de construction est estimé à environ 140 millions de CFA. Ernest Kambiré. Voici à quoi va ressembler la stèle qui sera bientôt élevée en hommage aux martyrs de l'insurrection. Conçue en deux faces identiques pour s'intégrer harmonieusement aux monuments déjà existants, elle va exprimer trois symboles forts, l'union, la force et la révolte. L'union, symbolisée par les deux bras au point levé, parce que quand on sont deux, nous sommes déjà plusieurs, ça c'est l'union, l'unité du peuple. Et la force, c'est ce qui se dégage par l'expression des poings. Point levé, ça exprime la force. Et la révolte, tout aussi, ce qui présente donc le point qui s'élance vers le ciel, ça exprime donc la révolte du peuple. Ce qui s'ajoute, c'est l'étoile. L'étoile, c'est un élément de notre drapeau national, donc un lien avec notre patrie, le Burkina Faso. Implantée dans le cercle des 4 jets d'eau ceinturant le monument aux héros, la stèle sera composée de 2 bras levés, le poing fermé et d'une étoile jaune au milieu. 2 bras au poing fermé qui exprimeront l'union, la force, la révolte, l'indignation dont a fait preuve le peuple burkinabé, debout comme un seul homme lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Parce que c'est en mémoire donc, des martyrs, leurs noms seront gravés sur la stèle avec un message fort qui dit à ses fils morts pour la patrie lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, la nation reconnaissante. Sur l'autre bras, c'est inscrit le nom des martyrs. La stèle aura une hauteur de 13,80 m, tout fini. Maintenant, chaque pied aura une largeur, l'épaisseur de béton, de 2 mètres de largeur et de 1 mètre d'épaisseur. Voilà. Et l'ouvrage est réalisé, le béton sera réalisé en béton, ce sera en granit reconstitué. C'est-à-dire c'est du béton, mais ce béton sera fait un mélange de granit pour reconstituer, parce qu'on veut un rendu granit. Les points seront sculptés directement sur site à Longo et transportés ici. Coût de réalisation, plus de 140 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget de l'État burkinabé. Une conférence publique sur le thème martyrs et héros nationaux figure aussi parmi les activités de la Journée nationale d'hommage. Le conférencier a expliqué que cette commémoration est une politique symbolique autour de laquelle les Burkinabés doivent se retrouver pour une mémoire collective. Reportage Olopoda. Le professeur Augustin Loada explique et les participants prêtent attention. Le sujet est d'actualité. Martyrs et héros nationaux, ce thème développé ici par le conférencier vise à mettre au même niveau de compréhension le public burkinabé. Pour le professeur Loada, ne devient martyr ou héros qui veut. On peut considérer comme héros toutes ces personnes qui ont fait preuve d'exemplarité, qui ont fait preuve de courage dans la lutte qu'ils ont menée. Le combat qui a été mené, c'était un combat juste. Un combat juste. Et donc, il y a des gens dans ce pays qui ont pris des risques insensés, des risques fous, qui étaient prêts à donner leur vie et qui ont donné leur vie pour défendre l'idéal démocratique qui consiste à dire la souveraineté, elle doit rester dans les mains du peuple. La décision de lever au rang de héros nationaux ou de martyrs peut venir des plus hautes autorités, mais aussi des gouvernés, car selon le conférencier, le peuple a ses martyrs et ses héros qui ne sont pas forcément les choix des autorités et vice-versa. Et pour lui, la mise en scène des martyrs et des héros n'est pas propre au Burkina. La commémoration d'une journée nationale d'hommage aux martyrs est un événement rassembleur des fils et filles du Burkina Faso. On était dans la rue là, on se sentait tous burkinabés et on avait tous une même cause. Voilà. Et donc,
c'est important de créer cette mémoire collective dans laquelle sera ancrée l'idée que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Que, au-delà de nos divergences politiques, de nos divergences idéologiques qui sont naturelles, qui existent partout ailleurs, au-delà de nos différences identitaires, nous sommes tous les enfants d'une même famille nationale qui est capable de se retrouver autour de ses héros, autour de ses martyrs. Wezen Coulibaly, Philippe Zenda Kabore, Nazi Bonnier et Thomas Sankara sont des personnalités reconnues par la 4e République comme des héros nationaux. Mais selon le conférencier, cette reconnaissance des mérites de Thomas Sankara n'est pas sincère pour lui. La meilleure manière de rendre hommage aux martyrs est aussi de permettre à la justice de faire son travail. Il a conclu en disant que ceux qui sont morts les 30 et 31 octobre 2014 ne sont pas morts pour rien et que plus jamais cela ne se reproduise au pays des hommes intègres. Retour sur les événements des 30 et 31 octobre 2014, que tous s'accordent à dire que c'était de l'insurrection populaire, une insurrection survenue à cause de la décision de l'ancienne majorité de réviser l'article 37 de la Constitution en dépit d'une forte et déterminée opposition. Ernest Kambiré. La décision de l'ex-majorité au pouvoir de réviser l'article 37 de la Constitution burkinabé pour permettre au président Compaoré de briguer un autre mandat après 27 ans de pouvoir a mis le feu aux poudres. Des jeunes en colère décident d'empêcher l'adoption de la loi prévue le 30 octobre 2014. Dès les premières heures du 30, la tension est perceptible dans les rues de Ouagadougou et dans les états-majors des opposants au vote de la loi. 8h30, 9h, alors que l'Assemblée nationale s'apprête à vivre l'un de ces moments historiques, des manifestants en centaines, voire en milliers, marchent sur l'hémicycle pour empêcher le vote. Mais c'est sans compter avec la détermination du régime au pouvoir et des forces de défense et de sécurité qui bouclent les alentours et les voies d'accès à l'Assemblée nationale. Malgré cette présence très remarquée des forces de l'ordre et les différentes barrières érigées, les manifestants tentent le tout pour le tout, peu avant 9h, pour forcer les barrières. Direction l'hémicycle. Entre jets de pierre et coups de poursuite, les forces de l'ordre sur le qui-vive font usage de gaz lacrymogènes, de canons à eau chaude pour disperser les jeunes qui devenaient au fil des heures très furieux. Les affrontements prennent ainsi une autre tournure et les forces de l'ordre sont vite débordées. Les barrières sont cassées ou saccagées et c'est la course-poursuite dans les rues qui mène à l'Assemblée nationale. 9h30, soit une demi-heure avant le vote de la loi, l'Assemblée nationale est prise d'assaut. Les forces de l'ordre et de sécurité, impuissantes, décident de reculer et de laisser faire. L'Assemblée nationale est saccagée et est en flammes. C'est le début de 2 chaudes journées de révolte, de saccage, de pillage à Ouagadougou et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Le peuple burkinabé vient ainsi de se révolter et s'insurger contre le régime du président Compaoré à qui il demande la démission pure et simple. J'ai entendu le message, je l'ai compris. Entre tentatives de reprendre les choses en main et concertation au plus haut sommet de l'appareil de l'État, l'armée est appelée par les insurgés à prendre le pouvoir. Le 30 octobre 2014, et au regard de la situation devenue incontrôlable en une journée de manifestation, Blaise Compaoré instaure l'état de siège, dissout l'Assemblée nationale et le gouvernement. Un comité transitoire jusqu'aux prochaines élections est proposé par le président Compaoré. Une proposition rejetée par les insurgés et les partis politiques de l'opposition réunis d'urgence autour du chef de file de l'opposition politique. Appelé à prendre ses responsabilités, l'armée par la voix du chef d'état-major des armées, le général de division Honoré Nabéré Traoré, annonce la fin du régime Compaoré au cours d'une déclaration à l'état-major général des armées. Mais c'était sans compter avec l'adhésion du régiment de sécurité présidentielle RSP qui entre dans les concertations pour la gestion du pouvoir d'après Blaise. Dès l'annonce de la démission du président Compaoré et alors que régnait une confusion générale et contre toute attente, c'est le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, alors numéro 2 du RSP, qui annonce place la révolution devant une foule de manifestants déjà en liesse sa prise de pouvoir. L'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 venait ainsi d'être une réalité au Burkina. Bilan, une trentaine de morts, près de 600 blessés et de nombreux dégâts matériels et financiers.
Rappelons que la grande cérémonie d'hommage aura lieu cet après-midi, place mémoriale aux héros nationaux. Ce communiqué de la direction de la communauté du Faso, sur invitation du président français, son Excellence François Hollande, le président de la transition, président du Faso, son Excellence Michel Kafando, effectuera du 31 mai au 7 juin 2015 une visite de travail à Paris. Le 1er juin, le président du Faso sera reçu en audience par son homologue français au palais de l'Élysée à partir de 11 h. Outre l'entretien avec son Excellence M. François Hollande, son Excellence M. Michel Kafando s'entretiendra dans l'après-midi avec d'autres personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, M. Claude Bartolone, et la présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou. La France, partenaire de choix du Burkina depuis plusieurs décennies, reste engagée aux côtés de notre pays sur divers fronts et surtout en ces moments particuliers de notre histoire. Le 2 juin, son Excellence M. Michel Kafando se rendra au siège de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, où il échangera avec sa secrétaire générale, Mme Michaëlle Jean. Le 3 juin, son Excellence M. le Président du Faso s'entretiendra avec les consuls honoraires du Burkina Faso en France. Il aura également une rencontre avant la fin de son séjour avec la communauté des Burkinabés de France. Fin d'année scolaire au Prytanée militaire du Kadiogo PMK, les meilleurs élèves ont été distingués. Des prix en nature et en espèces ont été remis aux meilleurs élèves dans plusieurs matières et en sport. Satisfaction affichée du corps professoral et des lauréats. Reportage Karim Patrick Namouanou. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, sommes-nous tentés de dire, tant les résultats académiques au Prytanée militaire du Kadiogo sont éloquents. Les meilleures moyennes vont au-delà de 19 sur 20 et le taux de succès au-delà de 90%. Les meilleurs par matière, par classe, en sport et en formation militaire sont récompensés. Je suis très heureuse d'avoir encore été élue et major de tout mon cycle cette année. Et je sais que ça a été un travail continu et aussi c'est la grâce de Dieu qui m'a fait faire. Ça a vraiment été une très bonne formation car ça m'a permis aussi bien d'exceller en classe que de connaître la vie militaire. Sur un effectif de 484 élèves, 24 redoublent et 21 sont exclus. Au PMK, l'excellence est magnifiée, la médiocrité bannie. La mise en œuvre de la nouvelle réforme du recrutement au Prytanée militaire du Kadiogo qui a consisté à attribuer des places aux régions administratives au Burkina Faso a permis de se rendre compte que c'est un bon choix qui a été fait. La mesure des résultats de l'ensemble sont assez voisins de ce que nous avons habituellement connu. Donc nous sommes satisfaits de la réforme qui a été entamée. Et cette année, il y a donc une poursuite de cette réforme qui, à terme, va permettre aux régions administratives d'être pleinement représentées au sein du Prytanée militaire du Kadiogo. L'année scolaire s'achève au Prytanée militaire du Kadiogo. La hiérarchie militaire, le corps enseignant et les élèves ont désormais le regard tourné vers les examens de fin d'année. Tous espèrent un 100% pour les 66 élèves de la 3e et les 69 élèves de la terminale. Le 4e Salon international de l'énergie des mines et des carrières SEMICA poursuit son programme au CIAO à Ouagadougou. C'est une occasion de discuter des enjeux liés à l'activité minière industrielle au Burkina. Hier a été évoqué l'apport macroéconomique du secteur minier. Les discussions ont été animées par plusieurs sociétés minières. Abdelaziz Yagibo. Avec une production moyenne de 11 tonnes d'or par an, la mine de Sakane participe pour une part importante à l'économie du Burkina. Entre 2011 et 2015, ce sont 223 milliards de francs CFA que la mine aura permis au Trésor public de récolter à travers le dispositif fiscal. À ces retombées sur l'économie s'ajoute celle générée par les 6 autres mines actuellement en pleine production. Nous avons au niveau de l'emploi, avec 2300 employés, avec une masse salariale qui se situe au-dessus de 40 milliards de francs CFA par an. À peu près 1000 emplois indirects qui sont créés par des fournisseurs, par des sous-traitants de la mine. Chaque année, la compagnie Bissagol essaie d'élaborer, d'adopter un budget de l'ordre d'une centaine de millions pour accompagner les initiatives dans le sens d'accompagner les jeunes, les femmes et les personnes âgées de la zone riveraine à sa mine. C'est pour recueillir des suggestions en vue de faire peser davantage le secteur minier sur l'économie du Burkina que la 4e édition du SEMICA a offert ce cadre d'expression. Il n'y a
pas que tout simplement le côté impact social, là, ou construire une école par-ci, construire, j'allais dire, un dispensaire par-là, c'est très minime. Le plus important, le plus durable, c'est de pouvoir intégrer ces activités-là, d'avoir une économie intégrée et d'avoir des acteurs, des fournisseurs qui sont suffisamment. Il est important de converger les points de vue afin que nous allions tous dans la même direction, d'où l'intérêt des panels que nous organisons pendant le SEMICA pour traiter des questions thématiques de développement afin qu'il y ait un partage d'idées, il y ait des échanges afin que l'on sorte de cela avec une compréhension commune et un accord commun pour le développement du continent africain. Sociétés minières, fournisseurs locaux des biens et services, acteurs de la coopération internationale ont, à travers les communications, éclairé l'assistance sur l'impact de l'exploitation minière sur l'économie du Burkina. Les initiateurs du salon qui se frottent les mains pour le pari réussi ont déjà la pensée orientée vers l'édition 2016. Simple coïncidence, en plein SEMICA, un groupe d'organisations de la société civile dénommé Groupe des plaidoyers a récompensé hier les meilleures entreprises minières qui opèrent au Burkina. Semafo, qui exploite la mine de Manafobiri dans les Balais, a été déclarée meilleure société minière de l'année. Reportage Maxime Zongo. Valoriser les entreprises minières performantes qui prennent en compte l'humain et son environnement, voilà l'objectif visé par les organisateurs. Il s'agit pour nous de travailler à faire en sorte que l'exploitation minière puisse profiter au maximum aux populations, partout où elles se trouvent, et principalement celles qui sont aux côtés, je dirais même à côté des sociétés minières. C'est les entreprises qui cherchent à être en symbiose, je dirais en phase avec le milieu dans lequel ces entreprises évoluent. Pour la pertinence de ces stratégies d'accompagnement des populations riveraines, son implication aux côtés des orpailleurs, mais aussi ces initiatives destinées à réduire les impacts environnementaux, Semafo, basé dans les Balais, a été désigné meilleure entreprise minière de l'année. Nous avons fait ressortir la responsabilité des uns et des autres et appelé tout le monde à agir dans la paix pour le développement et le progrès social de la localité, du pays et de l'Afrique en particulier. Beaucoup de choses se disent sur les sociétés minières. Les communautés autour des mines sont délaissées, mais je crois que ce prix-là permettra à chaque société de prendre en compte en fait, l'implication des populations à travers la RSE, qui est une démarche volontaire. Au centre de cette initiative, le groupe de plaidoyer dénommé Groupe de redevabilité, composé du réseau Afrique Jeunesse, du Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, puis du Centre de suivi et d'analyse des politiques publiques. À leur côté, le programme Justice économique et sociale de l'ONG Daconia. Après les mines, l'énergie, la Sonabel a besoin de 380 milliards de francs CFA sur la période 2016-2025 pour être au mieux de sa forme. Information donnée hier par le ministre des Mines et de l'Énergie, Boubacar Ba, qui estime qu'il faudrait encore une semaine pour mettre en œuvre les nouvelles mesures pour venir à bout des délestages. Draman Guinée. Il faut encore une semaine pour espérer finir avec les délestages parce que la Sonabel est en difficulté. La nationale d'électricité souffre d'approvisionnement en carburant. L'interconnexion avec la Côte d'Ivoire est en difficulté. Pire, la ligne Bobo-Ouaga est en panne. Une situation qui pousse le gouvernement à prendre des mesures. Le gouvernement, après avoir rencontré les transporteurs, a accordé le relèvement de 20 francs CFA par litre de fuel transporté pour acheminer ce combustible dans les centrales de la Sonabel. Cette opération est en cours avec la collaboration du groupement des professionnels pétroliers qui a fourni plus de 80 camions en soutien. Dès la semaine prochaine, la situation va s'améliorer. Quant à la panne sur la ligne d'interconnexion, les techniciens de la Sonabel ont effectué les interventions nécessaires et actuellement la panne a été réparée. Le gouvernement a aussi envisagé des réalisations à court terme pour renforcer les capacités de la Sonabel. Le recrutement d'un producteur indépendant d'électricité pour la construction d'une centrale thermique de 100 MW à Ouagadougou. La rédaction de l'appel d'offres est en cours. La construction de l'interconnexion Bolgatenga au Ghana, Ouagadougou au Burkina Faso. La mise en service de cette interconnexion interviendra d'ici fin 2017. Dans le domaine de l'énergie solaire, il est envisagé, dans le court terme, la construction de plusieurs centrales solaires photovoltaïques totalisant plus de 108 MW
de puissance. Selon Boubacar Ba, à long terme, il y aura une interconnexion Han au Ghana et Bobo de Lasso et une autre Nigeria-Niger-Burkina Faso. Il est aussi envisagé la construction des centrales solaires et thermiques. Toutes ces réalisations sont estimées à 380 milliards de francs CFA. Lancement hier à Ouagadougou des travaux de réalisation de 90 forages au profit des populations vulnérables burkinabè. C'est un autre projet financé par la Chine-Taïwan à travers les engagements nationaux. Face au déficit en eau potable des populations, le gouvernement burkinabè de la transition a œuvré pour que ce projet voie le jour. Reportage Touoboum, Evelyne Dabiré. Voilà ainsi lancés les travaux de réalisation de 90 forages positifs au profit des populations vulnérables. C'est Nonguin au secteur 38 de Ouagadougou qui a abrité le cérémonial de lancement. Un top de départ qui va reléguer au rang de souvenir les corvées d'eau et autres difficultés liées à l'approvisionnement en eau. Ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider beaucoup parce que ça va diminuer nos manques d'eau. Parce qu'au cours des manques d'eau, dans les quartiers, les femmes ont beaucoup de difficultés. D'autres même quittent leur mari à cause de manque d'eau. Donc, en tout cas, les femmes dorment dans les robinets. Une réduction du stress hydrique qui a été appréciée par les autorités présentes. Le premier sentiment, c'est la satisfaction de constater que nous apportons une solution concrète à un besoin fort qui a été exprimé par une population. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment d'impuissance, de voir que justement nous sommes venus avec un seul forage, mais de nous rendre compte que bon, ce n'est pas 15 forages qu'il faut ici. Mais là où le deuxième sentiment est tempéré, c'est qu'il semble que le débit de ce forage est de 22 mètres cubes. Alors avec 22 mètres cubes, on peut faire énormément. Ces forages seront équipés de pompes à motricité humaine et le coût estimé à 720 millions de francs CFA est financé en totalité par la République de Chine-Taïwan. Un forage sera réalisé dans chaque localité identifiée comme ayant un faible taux d'accès à l'eau potable. Et au final, les 90 forages à réaliser permettront à 27 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire du Burkina. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellente après-midi à toutes et à tous.